Alors, que faut-il faire pour, réussir un bon, montage sur Premiere Pro? Ben, c'est un petit peu comme sur tous les montages, il faut, ne pas avoir fait la fête, la veille, avoir bien dormi, se lever tôt, prendre un bon jus d'orange et avoir la tête claire. Deuxième chose, il faut être organisé et ça, c'est vraiment fondamental. S'organiser dans Premiere Pro, c'est comme un peu partout pareil. Il faut, tenir compte de l'endroit où on se trouve dans la chaîne de production. Je vous montre très rapidement un petit schéma pour vous partager un petit peu cette idée-là. Voici un schéma qui vous montre comment se passe en fait, où se trouve le poste de monteur vidéo ici au centre, à l'intérieur de la chaîne audiovisuelle traditionnelle. On parle de flux de travail ou de workflow en anglais. Et vous avez donc plusieurs étapes qui sont soit linéaires, soit parallèles. Vous avez le tournage ici à gauche, bon ça vous connaissez, hein, on tourne, on fabrique des images, quelle que soit la manière dont on le fabrique, on les importe, on les numérise, donc on se les approprie sur son disque dur, et puis arrive donc cette étape centrale qui est celle du montage. Cette étape de montage, le monteur, il la fait pas complètement tout seul en général. S'il a de la chance, je dis bien s'il a de la chance, c'est-à-dire s'il y a de l'argent, s'il y a une production, il travaille avec des gens qui vont s'occuper, qui vont l'aider à faire la partie graphique, soit des VFX, enfin, par exemple des effets visuels, ou alors du motion design, c'est-à-dire des titres en mouvement, des formes géométriques et tout un tas de choses, de l'habillage, etc., etc. Il va travailler aussi le monteur en parallèle, s'il le peut, s'il en a les moyens, avec un ingénieur son qui va s'occuper ici en bas de faire le mixage audio déjà, hein, quelque chose qui soit extrêmement propre au niveau du son, et éventuellement ajouter des éléments de sound design. Si vous n'êtes pas dans une chaîne, complexe de montage, c'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes tout seul avec votre ordinateur, ce qui arrive à beaucoup de gens et dans beaucoup de contextes, que ce soit dans des grandes entreprises ou chez des indépendants qui travaillent tout seuls chez eux, eh bien, vous avez quand même la possibilité de faire déjà un grand nombre d'opérations seul sur votre logiciel. Il en est capable, il vous les propose. Le tout, c'est de bien s'organiser, évidemment. J'ai pas mentionné une dernière petite étape qui en général se fait plutôt après le montage, mais qui peut intervenir à d'autres moments du montage. Tout dépend du projet, de la manière dont il est construit et de comment ça s'organise. Il s'agit évidemment de l'étalonnage, hein, qui va permettre d'améliorer la qualité d'image avant d'arriver à l'export final qui nous donnera en tout bout de chaîne le film souhaité. Très bien. Je vais donc démarrer tout de suite avec la partie audio. Euh, Pardon, avant de parler de la partie audio, je vais parler de l'organisation très rapidement. J'insiste, là c'est pas tellement, ça n'a pas tellement à voir avec les fonctionnalités du logiciel, mais j'insiste beaucoup sur une chose que je trouve très très importante et dont on ne parle pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, si on en parle, mais il faudra en parler plus, c'est l'organisation. Dès que vous avez un projet qui commence à avoir un certain nombre de médias, 50 médias, 100 médias, etc. Ça va vite, hein. Quand je dis médias, c'est des rushs, hein, c'est des prises de vue, ou alors ça peut être du son. Le son peut être séparé de l'image, il peut être dans l'image. Enfin, il y a plein de cas de figure. Vous pouvez avoir des images fixes aussi. Il faut impérativement s'organiser. Et évidemment, il faut ranger les choses correctement sur son disque dur. Il faut s'arranger pour que le projet première soit à une place relative dans l'arborescence du disque dur qui soit fixe par rapport à la place des médias, pour ne pas casser les adresses et ne pas perdre les liens. C'est toujours possible de les retrouver, mais si on peut se passer de ce genre de manipulation, c'est toujours mieux. Et puis, il y a des petites choses toutes bêtes, par exemple, quelque chose que moi je conseille beaucoup aux stagiaires, que je conseillais pas il y a quelques années parce qu'en fait, j'avais beaucoup entendu dire que c'était pas une bonne idée et puis qu'il fallait pas le faire. Mais en fait, j'ai un peu changé d'avis au fil du temps et puis depuis quelque temps, je le fais systématiquement, soit pour les gros ou les petits projets. En fait, moi, je renomme mes rushs. Tout simplement. Parce que je me retrouve avec des rushs de caméra. Alors, certains rushs de caméra, c'est pas trop compliqué. Quand c'est un DSLR, on va avoir des MCI-005, 006, etc. C'est pas encore trop compliqué. Mais alors, il y a certaines caméras qui vous font des espèces de noms de rush à rallonge, et en fait, vous n'avez vraiment aucune indication pour savoir d'où viennent ces rushs quand vous en avez beaucoup et ils viennent de différentes sources. Mais surtout, vous ne pouvez pas les mémoriser pour les retrouver sur votre disque dur. Enfin, en fait, c'est impossible de les lire, à proprement parler. Donc, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je renomme mes rushs dès le moment de la numérisation. Alors ça peut paraître un petit peu un problème pour certains puisque c'est pas très très à la mode cette idée-là de renommer ses rushs, mais je vous signale qu'il y a des monteurs qui font ça et que j'en fais partie et que ça m'a sauvé des coups de mettre des noms. Alors vous pouvez utiliser un logiciel qui fait du batch rename, hein, ça peut être n'importe quoi. Si vous êtes dans la suite Adobe, vous avez Bridge qui le fait. Vous avez d'autres logiciels, ACDC, etc. Enfin plein de logiciels qui sont capables de faire du renommage par lot et qui vous permettent de mettre des noms un peu plus humains. Vous pouvez mettre des noms de lieux, des noms de personnes que vous
avez interviewé, des choses comme ça, et puis un petit numéro après, c'est quand même vachement utile, enfin vachement agréable de retrouver ici après dans votre fenêtre de projet des noms qui sont lisibles, qui vous donnent une vague indication de ce dont on parle. Donc ça, c'est vraiment pour les choses très générales.